Ça fait peur, non? Si, si, ça fait peur. On vit dans le danger, nuit et jour, et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens, ils vous croisent et vous disent « Ah tiens, salut, bonjour, comment ça va? Alors, la forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis ouais, ça va bien, très bien. Seulement si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall, la concierge est dans l'escalier. Pas moi ni une ni deux. Ah, je vais vérifier. Elle y était pas! Juré! Ça fait peur, non? Seulement moi, si je leur disais ça, je les vois d'ici. Je me dirais, mais enfin, écoute, arrête, c'est dans ta tête. Tu lis trop. Eh ben non, justement, moi je lis plus. Voilà, plus une ligne, plus un mot, rien du tout. La dernière fois que je lisais un livre, je m'en souviens très bien, j'étais dans le train. Vous connaissez la SNCF? Oui, c'est bon? Ok. Je m'en allais en Allemagne, à Stuttgart. Ah oui, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde s'acharne à dire Stuttgart, alors que c'est quand même vachement plus simple de le lire Sugar? Non? Ça fait peur, non? J'étais donc dans le train, pour Stuttgart. Oui, je m'étais assis dans le sens contraire de la marche. Parce que je m'étais dit, des fois qu'ils recommencent leur connerie comme en 40, mais au moins, je suis dans le bon sens pour rentrer à Paris. Je lisais un livre léger, distrayant. Un livre de Kafka. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Et je me souviens très précisément de la phrase, je vais d'ailleurs vous la citer. Monsieur Sansa n'avait qu'une envie. Mourir, hein? Alors moi, passionné, je tourne la page, c'est un grand livre Kafka. Je tourne la page. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manquait une page. La 74. Parce que rien que d'en parler, ça me sert. La 74. Disparu. Comme ça. Le trou béant en plein milieu d'un récit. Mais ça fait peur, non? Oh. Que faire? Je vais dire à la jeune fille qui était assise devant moi. Les pauvres enfants, à son âge, elle se serait affolée. Alors quoi? Va venir le contrôleur? Excusez-moi, monsieur, pardon? Ça aurait provoqué quoi, hein? Ça aurait provoqué quoi? Cris, sifflets, signal d'alarme, mais vous imaginez la panique? 200 personnes à garde, perdues en plein milieu de la campagne de Mandelieu-la-Napoule, en train de chercher ma page 74. Eh ben non, non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, grave, j'ai pris sur moi et j'ai continué de lire, souriant, comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez par exemple, hier soir, je rentrais chez moi. Il était 9h16, très précisément. Pour ceux qui sont déjà sortis aux environs de Mandelieu, vous savez qu'en général, 9h16, c'est une heure tranquille. Bah, vous me croirez si vous voulez. J'arrive en bas de mon immeuble,
J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. En panne. Oui, évidemment, comme ça a l'air de rien, hein. Mais vous savez qu'on a l'habitude de côtoyer le danger 24 heures. Sur 24 heures, et ben moi je peux vous dire que ça vous fout un coup. Pas grave. Ah, on maîtrise l'émotion. On va faire comme tout le monde, hein. On va prendre l'escalier. Mais il faisait du bruit, il grinçait, comme par hasard. Parfois, que faire? Redescendre. Et ma bonne dame, j'étais déjà au 3e. Je prends sur moi, je sors mes clés, j'ouvre la porte. Et là, on a un éclair. J'ai une illumination. Ne surtout pas allumer. Il est là. Il est là. Quoi, vous voyez pas qui ça? Eh ben l'assassin! Celui qui me cherche, celui qui a volé ma page 74, celui qui a fait la concierge! L'assassin est là. Il est chez moi, j'en suis sûr, il m'attend. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Il s'est trahi, hein? C'est qu'il est là. Eh ben oui, de il y a quelqu'un suivi d'un silence. Ça ne trompe personne. Surtout pas moi. Alors où aller? Là, au bout du couloir. La porte de la cuisine. Un tiroir, une fourchette, je m'en fous, hein, n'importe quoi, quelque chose pour me défendre. L'espoir. Alors, on se concentre, on ferme les yeux, on inspire, expire. J'avance à tâtons. Le parquet grince. Et je me prends la chaise qui tombe sur le sol. Oh, le salaud! Il a tout prévu, même les pièges! C'est pas grave. Je me concentre. Plus que 50 cm. 20. 10. 1! J'appuie la poignée de la porte. Sauvé. J'entre dans la cuisine. Et là, en un instant, je me pétrifie. J'aperçois une lueur. La porte du frigo. Pas ouverte, hein. Entrouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là, caché dans le frigo. Vous imaginez si je leur racontais tout ça? Dans le bac à viande. Et oui, le sang, ça les attire. Il est là, je l'entends qui respire derrière les entrecôtes. Alors, je me concentre. Et hop! Désolé mon vieux, ce sera pas pour cette fois! Maintenant ils m'auront plus. Hein. Mais non. Je reste au calme, au chaud, chez moi. De toute façon, je préfère être là, à la maison, plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit toute cette foule de malades. Chez moi, il y a moi et un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Vous imaginez si je leur racontais tout ça? Vous l'imaginez? Je les vois d'ici. Qui me diraient, mais enfin,
toujours envie de dire waouh après ce monologue. Alors, monologue, ça fait peur, nom de Jean-Michel Ribes. Dans la compagnie théâtrale de l'Œillet Vert, on est situé donc à Roquebrune. On adore Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, c'est l'absurde, et en même temps, il y a de l'humour. En même temps, ça, je sais pas, les élèves, les profs, les comédiens, n'importe qui se transcende avec Jean-Michel Ribes. Je trouve ça génial. J'ai découvert les monologues avec Jean-Michel Ribes, et je peux vous dire que j'en ai pas fini, ni avec les monologues, ni avec Jean-Michel Ribes. C'est tout, c'est simplement voilà.